Dans cette vidéo, je vais marquer un but impossible avec les meilleurs numéros 10 de l'histoire du football. Sans plus attendre, c'est parti. Dans cette roue, il y a les meilleurs numéros 10 au monde. Et on va maintenant sélectionner notre premier joueur en faisant tourner la roue. Et ce sera Luka Modric, le joueur du Real de Madrid et de l'équipe nationale croate, l'un des meilleurs milieux au monde. Quel sera maintenant son défi à réaliser? On fait tourner la roue des défis. Ok, l'extérieur du pied, c'est vraiment la spécialité de Modric avec ses longues passes. Mais aujourd'hui, il va devoir marquer un but de l'extérieur du pied, ce qui risque de rendre la tâche plus difficile. Ok, on a récupéré la balle. Allez, il va falloir l'envoyer à Luka Modric et qu'il fasse un extérieur du pied. Du coup, il va falloir tirer de côté. Oh non! Ok, il a tiré, mais malheureusement, il a tiré, je crois, du pied gauche. Il est droitier et nous, on doit la prendre de l'extérieur. Ok, on peut bien voir que c'est un but quand même qui me paraît assez difficile sur FIFA. Oh! Oh non, je crois qu'il a tiré normalement, les amis. Il n'a pas tiré de l'extérieur du pied. Non, il a mis à l'intérieur du pied, non! D'ailleurs les amis, cette vidéo va me demander énormément de temps. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager. L'extérieur du pied. Oh! Oh les amis, on a mis un extérieur du pied. On a réussi avec Luka Modric. Malheureusement, il n'est pas rentré au fond des filets. Modric! L'extérieur du pied. Oui! Le but de Luka Modric de l'extérieur du pied, les amis. Let's go! Magnifique! Incroyable. En plus, il a tiré à plus de 16 mètres des cages en dehors de la surface. D'un extérieur phénoménal. Extérieur du pied, comme il sait si bien faire. Ah, magnifique. Let's go! On vient de réussir le premier but avec le numéro 10, Luka Modric. Sélection de notre deuxième numéro 10 à l'aide de la roue des joueurs. Et on a donc Zinedine Zidane qui fait son entrée pour tenter de réaliser un défi impossible. Maintenant, quel défi va-t-il devoir réaliser? On fait tourner la roue des défis. Yes! On va devoir réaliser une panenka avec Zidane. C'est vraiment son domaine de prédilection. On avait pu le voir lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie où il avait réalisé une magnifique panenka. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti, le Classico Real-Barça. On va devoir créer une situation de penalty pour pouvoir récupérer Zidane et lui faire tirer le penalty et mettre une panenka. Allez, c'est parti, Vinicius gire. Oh! Oh, le vilain tacle par l'arrière du joueur barcelonais. On va maintenant prendre Zidane et marquer avec une panenka. Ok, Zinedine Zidane. Allez, le numéro 10 pour la panenka. Allez, Zidane. Oui! On vient de réussir le défi avec Zinedine Zidane. Ce défi me paraissait impossible par rapport au tacle dans la surface, c'est pas évident. Mais comme c'est passé, il nous manquait plus que mettre la panenka avec Zinedine Zidane et le défi est validé. On fait maintenant tourner la roue des numéros 10 pour sélectionner notre troisième joueur qui va faire son entrée. Et ce sera donc Neymar, ce joueur exceptionnel au milieu du terrain avec ses dribbles. Il fait partie des meilleurs numéros 10 au monde. Et maintenant, quel défi va-t-il devoir réaliser? On fait tourner la roue des défis. Oh! Il va devoir dribbler 3 joueurs avant de marquer un but. C'est une compétence qu'il sait faire, mais ça ne va pas être évident pour lui car il revient de blessure dans son nouveau club à Al Hilal. J'ai trop hâte de voir comment il va se débrouiller. Allez, on va assister à un match entre Al Nassr et Al Hilal. D'un côté, l'un des meilleurs numéros 10, Neymar, et de l'autre côté, l'un des meilleurs numéros 7, Ronaldo. Allez, c'est parti. Ok, Neymar, le premier dribble. Oh, oui, Neymar, allez, troisième dribble. Oui! Neymar frappe. Oh non! Les amis, regardez en ralenti ce qu'il avait mis Neymar. Premier dribble, petit crochet. Là, il fait une pichenette par-dessus le joueur. Il refait encore une louche. Et là, boum, frappe reprise de volée qui touche le poteau. Allez, Neymar, c'est parti. Ok, premier dribble. Deuxième dribble. Oh, il a même dribblé un joueur chez lui. Oui, Neymar. Non. Ok, Neymar. Ok, premier. Oh, 3 dribbles d'un coup. Oh là là, les amis. Neymar en un seul dribble, il a dribblé 3 joueurs, c'est incroyable. Oh là là, il a mis une sorte de louche sombrero à 3 joueurs en même temps, suivi d'un but incroyable. Let's go. Regardez, ils vont tous se faire surprendre par la louche de Neymar. Regardez, là il va faire une sorte de louche et là les 2 premiers joueurs éliminés et le troisième à la retombée du ballon, Neymar est plus rapide. Donc en termes de vitesse, il a dépassé le défenseur et il a marqué. En un dribble, il a dribblé 3 joueurs, c'est encore mieux que le défi demandé. Magnifique. Ce qu'il fait qui nous a permis de réussir ce défi impossible avec le numéro 10, Neymar. On va maintenant sélectionner notre quatrième numéro 10 qui va devoir réaliser un but impossible. Allez, on fait tourner la roue des joueurs et ce sera Karim Benzema. Il était numéro 10 en équipe de France. C'est un excellent joueur que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid. Et maintenant, quel sera son défi? On fait tourner la roue des défis. Oh là là, il va devoir marquer un but de la tête. Il est habitué à marquer du pied gauche et du pied droit. De la tête, il n'a pas mis beaucoup de buts, mais j'ai hâte de voir si avec l'équipe de France, il arrivera à mettre un but de la tête. Allez, on va rejouer la finale de la Coupe d'Europe 2016 entre la France et le Portugal et Benzema, le numéro 10 de l'équipe, va devoir mettre un but de la tête. Allez, c'est parti. Ok, Benzema, il touche son premier ballon.
Allez, en plus de ça, il y a Mbappé dans l'équipe, donc imaginez, on va ramener de la vitesse, de la technique. Allez, oui, pour Benzema, la tête. Non! Oh non, vous avez vu les amis, le ballon il a été complètement chippé, récupéré au deuxième poteau. Sinon Benzema mettait le but de la tête et c'était réussi. Allez, c'est parti. Oh, imaginez, mais une Van Persie. Oh! Oh! Les amis, il a failli mettre une Van Persie là, le but il aurait été incroyable, masterclass. Allez, le centre pour Benzema, la tête. Oh! Oh, je crois qu'il a marqué les amis, il y a la VAR. Oh, il y a la VAR qui va nous aider. Oh, c'était laborieux, je vous l'ai dit, un but impossible car Benzema il n'est pas habitué à marquer de la tête. Regardez, il a tiré avec la tête et là c'est rentré, mais le défenseur portugais a tenté d'enlever le ballon. Mais je crois que la VAR a validé notre but. Donc la VAR a validé le but, magnifique. Le quatrième numéro 10, Benzema, a réussi le défi. On est maintenant à la recherche de notre cinquième joueur. On fait tourner la roue des numéros 10. Et ce sera Sadio Mané qui va faire son apparition dans cette vidéo. C'est un excellent numéro 10. Et quel défi va-t-il devoir réaliser? On fait tourner la roue des défis. Oh, il va devoir faire un but 0 mètre. Ça veut dire qu'il va devoir dribbler le gardien et rentrer avec le ballon dans les buts. Ça me paraît être très difficile, voire impossible. Mais étant donné que Mané est technique et rapide, ça pourrait le faire. Allez, Sadio Mané rentre sur la pelouse. Ok, allez, il faut rentrer dans les cages avec le ballon. Allez, oui, la pichenette, oui. Face au goal. Oh, Mané, oui, la récupération de balle, la pichenette de Mané, oui. Allez, Mané, c'est maintenant. C'est maintenant, Mané, oui. La pichenette. Non. Non. Allez, Sadio Mané, une nouvelle occasion de Sadio. Oh, il a marqué Sadio Mané, mais là, je crois qu'il y a une sacrée faute de la part du gardien. J'ai mal pour Mané. Regardez. Oh. Ouah. Allez, on récupère la balle avec Sadio Mané. Il n'y a plus de défenseur. On continue tout droit. Le gardien qui sort. Oh non. Oh, oui, allez, Sadio Mané. Oui. Encore une accélération. Oui. Il a réussi le but à 0 mètre, les amis. Il a fait une énorme traversée du terrain. Il n'y avait plus de défenseur tellement qu'il était rapide. Il y a eu un petit contre avec le gardien qui a été favorable pour nous. Et ça nous a permis de passer le gardien et de marquer un but 0 mètre comme le défi. C'était pas évident, voire impossible, mais on a réussi. Let's go. On fait tourner la roue des numéros 10 pour sélectionner notre sixième joueur. Et ce sera Lionel Messi. 8 ballons d'or à son actif. L'un des meilleurs numéros 10 que la planète football ait connu. Maintenant, quel va devoir être son défi à réaliser pour cette vidéo? On fait tourner la roue des défis. Oh là là, il va devoir réaliser une retournée. Il en a déjà essayé dans sa carrière, mais je crois qu'il en a mis 0. On va donc essayer de lui en faire marquer une sur FC24. Mais ce défi risque d'être impossible, car à contrario de Ronaldo, Messi ne sait pas faire de retournée. Allez, on est parti pour mettre le but impossible de la retournée pour Lionel Messi sur FC24. Et quoi de mieux que le match France-Argentine pour tenter cela? Ok, on a récupéré la balle avec McAllister. Regardez, il y a Messi qui est là-bas. Normalement, si on lui fait une petite pichenette. Messi. Oh, le ciseau de Messi. C'est pas réellement une retournée, c'est plus un ciseau retourné. On va essayer de vraiment faire la retournée. Oui, Messi. Oh, il a failli mettre ciseau presque réellement retourné lucarne. Pour Messi, retourné. Oh, les amis, il a fait sa première retournée sur FC24, Lionel Messi. Allez, c'est parti, le joueur argentin qui envoie Messi. Contrôle poitrine, retournée. Oh, les amis, petit filet. La retournée incroyable de Lionel Messi. Donc là, on lui a envoyé la balle. Il a fait contrôle poitrine, retournée. C'est incroyable. Là, on a vraiment reproduit une retournée pour Lionel Messi. Ça n'a pas été évident. Je pense qu'il est même, lui, choqué aussi de ce qu'il vient de réaliser. Il a mis un but aussi splendide que les retournées de Ronaldo. Ah ouais, là, c'est incroyable, les amis. Contrôle poitrine retournée, on pouvait pas espérer de mieux. On sélectionne notre 8e numéro 10 à l'aide de la roue des joueurs. Et ce sera Ronaldinho. Il est trop fort ce joueur, les amis. L'un des plus grands numéros 10 de tous les temps. Il était tellement technique. Maintenant, j'ai trop envie de voir le défi qu'il va devoir réaliser. On fait tourner la roue des défis. Oh là là, il va devoir réaliser son geste de prédilection, le sombrero. Il va devoir rechausser les crampons et aller mettre un sombrero. J'espère qu'il a gardé ses gestes techniques de quand il était jeune. Et sans plus attendre, c'est parti pour le défi. Ok. Oh, le sombrero, oui. Ronaldinho la frappe. Oh, dommage. Ok, donc déjà il a reçu le sombrero, mais maintenant faut mettre le but. Allez, c'est parti. On envoie la balle à Ronaldinho. Ok, sombrero par-dessus le gardien. Oh, wow, sombrero par-dessus le gardien, but, c'est phénoménal. Il est beaucoup trop fort, Ronaldinho. Incroyable, les amis. Regardez, sombrero par-dessus le gardien, reprise de volée. Je crois qu'on ne pouvait pas mettre mieux comme but. Là, c'est vraiment incroyable. C'était un but qui me paraissait impossible et on a réussi à le marquer.
Magnifique. 9e numéro 10 qui a marqué l'histoire du football. On fait tourner la roue des défis pour le sélectionner. Et ce sera Wayne Rooney. Incroyable ce joueur de Manchester United qui a fait rêver les Anglais, notamment à Manchester, mais aussi en équipe nationale anglaise. Il est juste incroyable. Il a mis des buts exceptionnels, que ce soit des retournés ou des tirs de loin. Et maintenant, quel défi va-t-il devoir réaliser? On fait tourner la roue des défis. Et ce sera le but de 17 mètres. Un but surpuissant en dehors de la surface. Donc là, il va falloir qu'il ait de la puissance, mais je ne doute pas de lui car il a vraiment mis des buts exceptionnels. Allez, on fait un classico à l'anglaise, Manchester City face à Manchester United. Wayne Rooney a joué très longtemps à Manchester United, il a gagné notamment des trophées comme la Ligue des Champions. À l'époque, il y avait aussi Cristiano Ronaldo dans son équipe et on va devoir marquer un but de 17 mètres avec cet ancien joueur. Wayne Rooney, 17 mètres, boum! Oh. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre joueur préféré qui porte le numéro 10. Allez Rooney, c'est parti. Oui, la frappe de Rooney. Oh, le but exceptionnel de Wayne Rooney les amis, let's go. Il a levé la balle arc-en-ciel, frappe ras du sol et là le gardien il a été surpris puisqu'il y avait tous les défenseurs de Manchester City qui gênaient le ballon. Donc là il a pu tout simplement passer dans un trou de souris et marquer son but. Regardez, levé de balle arc-en-ciel suivi d'une frappe, petit filet, magnifique. Incroyable les amis, il y aura des petits filets bien placés, magnifique. Le but du numéro 10, Wayne Rooney. 10e numéro 10, on fait tourner la roue. Oui, ce sera Kylian Mbappé qui va faire son entrée dans cette vidéo. L'un des meilleurs numéro 10 qui d'ailleurs battra certainement le record de buts en équipe de France. Maintenant, quel défi va-t-il devoir réaliser? Ok, il va devoir mettre un coup franc. Imaginez Mbappé, il n'a jamais mis de coup franc dans sa carrière, contrairement à Messi, Neymar ou encore Ronaldo. C'est donc un moment crucial pour Mbappé, le numéro 10, de mettre un coup franc pour montrer que c'est l'un des meilleurs numéros 10 au monde. Allez, c'est parti. France-Argentine. On va devoir mettre un coup franc avec Kylian Mbappé. Hernandez dans la surface. Oh oui, là il y a faute. Monsieur l'arbitre, même le carton jaune peut-être? Oui, bien sûr, le carton jaune. Allez, on va pouvoir tirer le coup franc avec Mbappé. Je crois que d'ailleurs dans l'équipe, c'est même pas lui qui tire les coups francs, c'est Griezmann. On récupère Mbappé et c'est maintenant qu'on doit mettre le coup franc les amis. Allez, Mbappé face au gardien argentin. Oui, Kylian Mbappé, premier essai, premier but, incroyable. Donc là, il montre bien que c'est l'un des meilleurs numéros 10 au monde et de l'équipe de France. Et c'est l'un de ses premiers coups francs. Ah ouais, là, j'imagine, il avait la pression. Mais dans les grands matchs, Mbappé, quand il doit mettre des buts, il les met. Magnifique. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous avez pensé, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao!